se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine. Vous allez voir, je n'ai pratiquement rien dépensé. Il y a eu le contrôle technique qu'on a fait hier, donc je vais vous en parler brièvement pendant la vidéo. Mais je voulais également faire un point sur mon groupe Facebook. Tout simplement parce que ces derniers jours, mes modératrices et moi-même, nous avons exclu pas mal de personnes. Ce qui est dommage, puisque quand vous rentrez dans le groupe Facebook, il y a des règles à respecter. Vous signez les règles. Les règles, si vous ne les lisez pas, vous prenez un risque de vous faire exclure du groupe. Les règles sont écrites en gros, sont écrites aussi à la une sur la page du groupe, donc vous ne pouvez pas les louper. J'ai cette semaine, rien qu'hier, je crois que j'ai éliminé au moins 6 personnes. 6 personnes, donc je suis quelqu'un qui n'est pas méchante, hein, mais par contre, mon groupe Facebook que j'ai créé, que j'ai ouvert, je suis stricte sur les règles du groupe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je tiens et je suis ferme à ce que le groupe reste dans mon état d'esprit. C'est-à-dire, quand vous arrivez sur mon groupe, si vous venez sur mon groupe, c'est pour avoir des fichiers, pour pouvoir vous faire des enveloppes, de l'aide, bien sûr, hein, ça c'est en fonction de ce que les gens puissent vous répondre dans la mesure du possible, mais le but premier, c'est les fichiers gratuits. Ce que je vois assez souvent, et que c'est écrit en gros plan, on ne doit pas faire de promotion sur les banques. Tout ce qui est parrainage, tout ce qui est... enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'a rien à faire sur mon groupe. Ça n'a rien à voir avec les fichiers pour faire les enveloppes budgétaires. Pour moi, ça ne va pas ensemble. Tout ce qui est parrainage, tout ce qui est pour faire dépenser. Je suis désolée, mais pour moi, les banques, les Boursorama, ça reste, chacun fait ce qu'il veut, mais ça reste un parrainage qui fait qu'il faut payer pour faire... Non, je ne veux pas de ça sur mon groupe. Je veux que les gens, quand ils viennent sur mon groupe, sachent que c'est uniquement pour trouver des modèles, pour faire des enveloppes, des fichiers, des défis. À savoir que les personnes qui partagent, parce qu'il y a énormément de partage. Merci les filles, hein, il y a énormément de partage sur le groupe. Je vois tout, oui et non, parce que voilà, hein, je ne peux pas tout voir, mais je suis régulièrement, j'y vais tous les jours, ça c'est sûr, pour contrôler aussi, pour voir ce que vous faites. Il y a de très très jolies choses et c'est uniquement sur le volontariat. Ça, j'insiste aussi, puisque je vois énormément de demandes. Sachez que le groupe, ce n'est pas un groupe pour passer commande. C'est un groupe de partage. C'est-à-dire que moi, quand j'ai ouvert le groupe, j'ai fait mes enveloppes, tous mes fichiers que je les ai faits pour moi. Je les ai mis sur le groupe pour que vous puissiez les avoir gratuitement à disposition. Il vous faut bien sûr avoir une imprimante ou une clé USB si vous n'avez pas d'imprimante pour pouvoir mettre les fichiers sur la clé USB et aller vous les faire imprimer soit chez des amis, soit dans la famille, peu importe, au bureau de tabac, enfin vous pouvez toujours trouver. Il est interdit sur mon groupe de vendre quoi que ce soit. Il y a juste les portefeuilles d'occasion, sans enveloppe, sans fichier. Toute personne qui ne respecte pas ces règles sont exclues. Je précise aussi qu'à aujourd'hui, on a fait, avec mes modératrices, plusieurs avertissements. À aujourd'hui, j'ai dit c'est fini, il n'y aura plus d'avertissement. Nous avons aussi une vie à côté, nous avons autre chose aussi à faire que de faire des avertissements sur avertissement si ça ne sert à rien. J'ai bien écrit dans les règles et à la une de la page qu'il n'y aurait pas de préavis, c'est exclu direct. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de prendre les fichiers qui se trouvent sur le groupe pour les mettre sur un autre groupe. Sauf si, bien sûr, ce sont vos propres fichiers, vous faites ce que vous voulez avec vos propres fichiers. Mais vous n'avez pas le droit de prendre des fichiers d'une personne qui a voulu mettre son travail sur mon groupe
et qui ne souhaiteraient peut-être pas les voir ailleurs au risque que ce soit pris et être vendu après. Puisque sur mon groupe, c'est uniquement le partage gratuit sur le volontariat, j'insiste bien. Et les personnes qui ne peuvent pas, qui ne savent pas créer, ont la possibilité, ont énormément de choix pour pouvoir se faire leur propre classeur. Voilà. La seule chose que vous pouvez vendre, je le redis encore une fois, c'est les classeurs ou les portefeuilles vides. Je vois beaucoup aussi de personnes, voilà, je vois des personnes qui demandent, normal, pour savoir s'il y en a qui vendent des portefeuilles ou des classeurs, des agendas d'occasion. Là, il n'y a pas de problème. Là où moi je vois des problèmes, c'est en commentaire. Quand il y a des gens qui écrivent « Je vends avec les enveloppes intégrées 50 €. » Ça, je l'ai vu, oui, je l'ai déjà vu. La personne m'avait quand même contacté avant pour savoir si elle pouvait le faire. Je lui ai dit non, mais elle l'a fait. Elle a été exclue. Bien sûr, ça n'a pas été dans le... Elle l'a compris. Elle a tenté, elle a perdu. Mes modératrices sont très actifs. Donc, je veux faire cette vidéo de transition. Enfin, fallait que je le fasse avant qu'on fasse le bilan, parce que pour moi, ça devient important vraiment de vous le dire à voix haute, puisque vous êtes quand même très nombreux maintenant à être sur le groupe. On est presque 5000 quand même. Et ça devient... enfin voilà, il faut vraiment qu'on soit carré. Je tiens à ce que ça reste comme ça. Maintenant, les personnes qui vont critiquer, qui vont mettre des messages du genre j'en ai marre parce que je vois plein de fichiers, j'ai l'impression que c'est un concours de celui qui fera le meilleur. La personne n'a rien compris. Quand je vois que cette même personne va écrire que ce n'est pas l'esprit du groupe, elle n'a rien compris. L'esprit du groupe, c'est le partage de fichiers gratuits. Vous partagez, si vous faites votre création, vous avez envie de le partager gratuitement pour aider, c'est ça l'esprit de mon groupe Facebook. La personne, pour elle, l'esprit de mon groupe, pour elle, c'était qu'on devait parler du système, du budget. Non. Il y a les vidéos pour ça et c'est beaucoup plus facile à comprendre en vidéo que d'écrire sur le groupe. Le groupe, je l'ai créé, je le redis, je me le répète, c'est pas grave. Mais en fait, vous pensez que je suis en colère, c'est juste que je veux vraiment faire un point là-dessus parce que ça devient des fois lourd, je ne vais pas vous mentir. Et voilà, c'est que des fichiers. Là-bas, c'est ça. J'ai accepté la vente de classeurs où vous pouvez, par exemple, si vous avez les machines, les Cricut, les trucs comme ça, pour les personnes qui ont envie d'avoir d'occasion, oui, il est interdit de faire de la vente en message privé. Si vous mettez un classeur en vente sur mon groupe, vous devez inclure le prix dessus, pas d'écrire « contactez-moi en privé ». Non, ça ne marchera pas, ça sera exclu. Oui, c'est sévère peut-être pour vous, mais pour moi, c'est ma garantie d'avoir au moins un minimum ou un maximum de garantie que je puisse avoir pour que ça se passe le mieux possible sur le groupe dont j'ai voulu dans mon état d'esprit. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. J'espère que les personnes qui vont vouloir venir sur le groupe ont compris que c'était surtout pour le partage de fichiers. Il y a énormément de demandes et sachez que si vous ne trouvez pas ou si vous demandez que personne vous le fait, ce n'est pas une obligation. C'est au bon vouloir des personnes qui ont envie. Il y a beaucoup de filles sur le groupe. Il y en a quelques-unes qui sont très 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 actives et qui adorent le faire et donc vont vous le faire. Mais il y en a même, c'est au tac au tac. Bravo les filles. Moi je vois, est-ce que c'est possible d'avoir un tracker tel nanana? Punaise, moi des fois je vois au bout d'une demi-heure dans le commentaire, paf, est-ce que ça vous convient? Donc c'est un très bon groupe pour moi. Le groupe, c'est pas moi qui le fais vivre, c'est vous qui le faites vivre le groupe. Donc merci à tous parce que vous le faites vivre vraiment très bien. C'est une très bonne entente. Il y a de l'entraide, même quand il y a des questions, il y a toujours quelqu'un qui vous répond. Il y a
Enfin, vous avez du choix en fichier, il faut chercher par contre, hein, ça c'est sûr, il faut chercher. Si vous savez qui est la créatrice de tel fichier, vous tapez le nom de la personne qui est sur le groupe et vous allez rentrer dessus en cliquant sur la photo et vous allez retrouver tous ces fichiers à elle sans tous les autres fichiers. Ce sera plus facile. Mais si vous voulez voir vraiment tous les fichiers, vous avez l'onglet, je vais vous mettre la photo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Vous avez l'onglet fichiers, vous cliquez dessus, vous allez avoir tous les fichiers. Bon courage, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de styles, il y a de tout et c'est ce qui me plaît, c'est ça que je veux sur mon groupe. Voilà, c'est la base. Les parrainages, vous oubliez. Les demandes, je n'ai rien pour imprimer, je ne peux pas me le faire, est-ce que quelqu'un veut bien me le faire, je paierai les frais de port, c'est interdit. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne sommes pas là derrière pour voir, une fois que vous allez sortir du groupe pour vous parler en privé, je ne serai pas là, ni mes modératrices, pour voir comment se passe la transaction derrière. Ça ne vous coûtera pas cher d'avoir une clé USB et d'aller vous le faire imprimer dans une imprimerie. Enfin, voilà, vous trouverez la solution. Mais voilà, interdit de passer en MP pour faire des demandes de vente cachées. Parce qu'à un moment donné, voilà, ça arrive à mes oreilles aussi. Il y a des choses qui arrivent à mes oreilles. Il y a des signalements. Hein. Ça, les signalements, c'est génial. Merci à toutes les personnes qui font des signalements. Sachez que les signalements, si vous m'en faites, les personnes ne le savent pas. Il n'y a que moi, enfin voilà, moi et mes modératrices savent qui a fait un signalement, parce qu'on voit le nom de la personne qui a fait le signalement. Et nous, de là, eh bien, on peut voir la publication de ce qui ne va pas. Et de là, moi, une fois que je vois la publication, je vais aller supprimer la personne si la personne n'a pas respecté les règles. Voilà, donc je suis désolée pour ce grand passage, mais je voulais absolument faire ce point. Donc maintenant, on va passer sur le bilan de la semaine. C'est parti. Alors, je crois que je vais commencer par justement vous parler des dépenses. Enfin, les dépenses, rappelez-vous, dans l'enveloppe voiture, j'avais 280 €. Il me reste 50 €. Alors, on a fait le contrôle technique hier. On a fait le contrôle technique pour les 2 voitures. Moi, je paye pour une voiture, mon mari paye pour l'autre. Et donc, le contrôle technique, c'était 70 €. Voilà. Donc, moi, alors, sur l'Audi, nickel. Parce qu'on a une Audi et on a un Espace 4. Et sur l'Espace 4, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, mais ça fait quand même une contre-visite. C'est une rotule avant, gauche. Donc ça, on a regardé, ça vaut 10 € à peine. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le week-end dernier, mon mari a changé les plaquettes de frein. Et on avait changé aussi les disques, mais qu'on avait mis sur notre ancienne voiture. En fait, on a un espace, on avait récupéré les pièces dessus de notre ancien espace parce que on venait de changer justement les plaquettes et les disques. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait 2 ans qu'on les avait et ça avait fait des piqûres dessus, avec la rouille. Mais ils étaient normalement très bien. Et en fait, depuis le week-end dernier, quand on freine, vous savez, le truc qui fout bien la honte, là, quand on freine, là, le truc, on nous voit arriver de loin. Donc, j'ai dit super, mais donc, ça passe au contrôle technique, il n'y a pas de souci. Hein. C'est passé, mais... donc, on lui a demandé au gars de vérifier, avant de passer au contrôle technique, de nous dire d'où ça vient, de pourquoi ça fait ça. Et en fait, ça venait justement des disques. Les disques, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais comment il appelle ça? Ils sont bleus, enfin un truc comme ça. Ce qui fait que elle a mal vieilli. Et donc, les disques, vaut mieux les changer. Malgré que ça passe pour le contrôle technique, vaut mieux les changer parce que ça ne changera rien au niveau du bruit. Donc, on est rentré, on a regardé combien ça coûtait. Et donc, du coup, entre la rotule et les disques, parce que je dis, c'est bon, on change tous les disques, j'avais 280 €. Et bien, ça rentrait dans le budget. J'ai dit, tu commandes. Donc, le week-end prochain, mon mari va changer disque et la rotule. Et c'est tout. Donc, en fait, après, on ramène la voiture. Donc, pour la contre-visite, il nous a dit qu'il nous ferait payer que 10 €. Donc voilà, il me reste 50 €
J'ai déduit les 10 € déjà, hein, donc pour la contre-visite. Donc, il me reste vraiment 50 € dans l'enveloppe voiture. Donc, je reste contente, même si ça a vachement baissé du coup pour l'enveloppe. Hein, je vais en remettre en début de mois prochain. Eh bien, je suis contente parce que ça ne nous a pas fait un trou dans notre budget puisque j'avais quand même réussi à mettre un peu d'argent de côté dedans pour pallier justement à tout ce qui est frais de la voiture. Donc, ça fait quand même plaisir de voir que malgré tout, il reste quand même 50 €. Donc voilà, je voulais vous le dire quand même, hein, comme quoi, hein, il y a des achats hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, on va aller maintenant contrôler les achats, enfin ce qui nous reste, puisque on avait... Donc là, on avait fait les courses hein, la semaine dernière pour 2 semaines. Donc là, j'ai pas fait de courses. J'ai pas eu besoin d'aller faire de compléments, rien du tout. Pour les 2 semaines, donc on va retirer parce que j'avais laissé 20 € au cas où. Donc je les retire puisque là on va remettre pour, je vais faire les courses vendredi prochain pour les 2 autres semaines qui vont suivre. Là je sais que j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin d'aller refaire les courses. J'ai tout ce qu'il faut. Ensuite, entretien et hygiène. Bon, on avait laissé 20 € il me semble, c'est ça. Donc il reste toujours les 20 €. D'ailleurs, j'ai rien écrit, ça peut-être bien que je réécrive. Alors ici, on avait laissé 20. Donc je vais remettre ici 20 vu que c'est au mois. Le rouge, il est où? Il est là. Donc ici, on n'a rien dépensé. Et là, du coup, il nous restait 20. C'est ça, vu qu'on avait laissé les 20 €. Ensuite, au niveau bébé, j'avais laissé 30 €. J'avais retiré 5,60 €. Donc, ils y sont toujours. Déjà, je mets à jour parce que je vais laisser pareil ici. S'il n'y a pas de promotion pour les couches, hein, rappelez-vous, je vous ai dit la semaine dernière, s'il n'y a pas de promotion de 2 cartons achetés, le 3e gratuit, les 30 € vont y rester jusqu'à la fin du mois et je les retire, je les retirerai à la fin du mois. Donc ça, bébé, c'est bon. D'hiver, les 10 € par semaine, voilà, on n'a pas touché. Je pense qu'on a assez dépensé avec le contrôle. Donc les 10 €, on remettra 10 € pour la semaine 3. Hop. Et extra imprévu, vous le voyez, on n'a rien dépensé. Il y a toujours les 30 €. Donc ça, c'est également pour le mois. Donc ça, on le laisse au cas où si on a besoin. Donc, c'est rapide. Hein. Il n'y a pas de pièces. Donc déjà, c'est pour ça que je n'ai pas pris ma boîte à thé. Je savais qu'il n'y avait pas de pièces. On a quand même donc 30 €. Donc, c'est génial. Alors, je vais écrire juste ici. Hop là, c'est pas celui-là. 30 € et le reste, on n'a rien. Donc, on est à 56 € en 2 semaines. C'est des belles économies. Alors, on va reprendre ça. On n'a pas de billet de 5. Hein. Bon, ça, c'est pas bien grave. On va prendre, donc, loisirs pour les vacances. 10 € par semaine. Si on les a largement. Hop, on est à 280 €. Je vais mettre un billet factice ici. Hop, voilà. 10 €. Ensuite, il reste 20 €. Donc, les 10 € les vrais, je les mets là. 20 €. Et bien, je vais aller dans l'enveloppe vêtements. On est à 150 €. C'est super. Donc, hein, je le redis pour les personnes qui arrivent. C'est pour les soldes. Oh, c'est pas vrai. C'est pour les soldes le mois prochain, hein, au mois de juin. Maintenant, on y arrive. Hein, on y approche vite. En plus, j'allais mettre le vrai. Et donc, du coup, pour acheter les chaussures, surtout les sous-vêtements, il y a des chapeaux. On va acheter, bon, après, ça, c'est tout ce qui est en neuf et tout ce qui est d'occasion. Nous, on achète vraiment les vêtements, voilà, de seconde main d'occasion, mais bien, hein, en bon état. Hein. Et donc, du coup, là, voilà, pour faire les soldes, j'aimerais au moins atteindre 200 €. On n'est pas loin, il manque 50 €. Il y a possibilité qu'on y arrive. Et même si on a plus, c'est encore mieux. Puisque je ne sais pas combien ça va nous coûter, tout ça.
Mais voilà, je suis quand même contente. On est déjà à 150 €. À savoir aussi quand même que mon mari a les chèques cadocs là, donc on peut aussi les utiliser dans les boutiques. Mais comme en général on achète plus, bah, soit les chaussures, soit voilà. Mais bon, c'est pareil, hein, ça va sûrement faire une partie en cadoc, en chèque cadoc et en espèces. Et donc du coup, nous on va surtout utiliser aussi les espèces pour tout ce qui est achat de seconde main. On va pas donner de chèque cadoc aux gens, enfin quand on va chercher d'occasion. Donc voilà, et bien là c'est super, je suis contente, ça avance bien. Donc je vais mettre ici les 10 € et 20 € ici. Donc on reprend, donc ça c'est ma fiche pareil, hein, qui est mon suivi pour la banque. Cette colonne là où j'écris en bleu, c'est ce qui n'est pas encore sur le compte puisque on les a ici, mais ça va aller sur le compte. Donc déjà là je rajoute, on est à 280 et ici on a dit 150. Alors 280, 150. Tout simplement parce que je ne garde pas l'argent réel à la maison. Mais par contre, je vais le réintégrer. Je vais le mettre donc ici, on a 30 €. Donc on a en tout 50 €. Ça va être réintégré pour le mois prochain pour remplir les enveloppes. Au lieu de les remettre à la banque, 20, 30, 40, 50, c'est ça. J'ai cru que je m'étais trompée. Et au lieu de les remettre à la banque pour aller retirer l'argent que je vais avoir besoin après pour remplir mes enveloppes le mois prochain, c'est pour moi ridicule. Ça sert à rien de faire comme ça. Donc je préfère les reprendre pour les réintégrer. Et le mois prochain, dès que j'ai mon salaire, je ferai par exemple les 50 € en virement direct sur mon livret A. Ici, c'est ce qu'il y a sur mon livret A. Bien sûr, en autant le montant qu'il y a ici. Hein. C'est-à-dire que là, il y a 130 € sur le livret A. Mais à la fin du mois, quand j'aurai mon salaire que je vais remettre sur le compte, on sera à 150. Là, ici, donc pour mon opération chirurgie, je vais vous faire un petit point. D'ici cet été, normalement, j'aurai mes 5000 €. D'ici août, hein, normalement c'est bon, j'aurai mes 5000 €. Donc je suis super contente parce que ça va être un grand poids en moins pour ça. Parce que je me fais opérer, si tout va bien, au mois d'avril, si tout va bien. Donc il me fallait absolument avoir cet argent avant. Et donc du coup, je suis contente. Tant que je n'ai pas l'argent, je ne crie pas victoire. Mais je sais, donc vous allez voir très récemment, là, ça va bouger. Tout simplement parce que j'ai pendant 3 mois déjà une bonne rentrée d'argent qui va rentrer. Et je vais prendre, je vais mettre 500 € là. Là d'ailleurs, je devrais aller déjà les chercher parce que j'ai une bonne rentrée d'argent pendant 3 mois. Et sur ces 3 mois, je vais retirer 1500 €, c'est-à-dire 500 € sur chacun des 3 mois pour mettre ici. Et normalement, il me manquera 1000 € que j'aurai également d'ici fin été. Donc voilà, c'est un gros budget, mais je suis obligée de le faire. Pour les personnes qui ne savent pas, au moment où je me ferai opérer, je vous ferai cette vidéo, je vous expliquerai le pourquoi. C'est une opération, non pas une opération plaisir, mais une opération obligatoire, mais que je suis obligée de payer due à une ancienne opération et qu'on ne m'a pas du tout expliqué les suites qu'il pourrait y avoir. Donc à aujourd'hui, je suis en retard sur cette opération. Mais en étant enceinte, le fait de prendre du volume ne me crée plus de douleur en fait. Mais je sais que quand je vais accoucher, que je vais reperdre du poids, je vais avoir les douleurs assez importantes. Donc voilà, donc je suis contente de pouvoir réussir à avoir cet argent maintenant très rapidement. Ça fait quand même un an que je suis dessus à essayer de mettre de côté, donc je suis contente de réussir en un an et demi à réussir à mettre 5000 €. Mais voilà, c'est quand même chaud. Je vous avoue que c'est quand même chaud. Mais j'ai une fierté quand même de pouvoir me le faire moi-même. Je ne veux pas que mon mari
enfin je veux pas, c'est propre à moi, mes parents voulaient m'aider, je ne veux pas, c'est bien sûr, je n'aurais pas eu le choix qu'ils m'aident, ils m'auraient aidé, je les aurais remboursés petit à petit, mais je préfère par fierté, pour moi-même aussi, et puis pour me sentir bien, et bien de réussir, d'essayer à la base de réussir à avoir cette somme-là pour cette opération. Et c'est juste, je suis trop contente. Donc voilà. Donc je ferme cette petite parenthèse. On va du coup remplir. Je me lâche aujourd'hui hein, dans les discours. J'espère que ça ne vous gêne pas. Donc là, on a les 200 € pour les courses que je vais faire du coup cette semaine. Hein. Je sais que il y en a beaucoup à attendre mes retours de courses. C'est très gentil d'ailleurs. Je sais que vous les aimez. Malgré que là, le fait que je le fasse sur 2 semaines, du coup, je vous donne plus trop les menus de la semaine. J'essaye de caser dedans sur le retour de course quelques idées hein, que vous voyez quand même ce qu'on peut faire avec. Et donc, voilà. Donc, vous allez avoir le retour de course la semaine prochaine. Donc, 100 € ici et donc, du coup, divers. On met juste 10 €, on mettra les autres 10 € en fin de semaine prochaine pour la dernière semaine. Voilà, c'est tout ce qu'on met. Et puis on verra la semaine prochaine si on fait de belles économies encore. Moi, je vous dis, hein, déjà 50 € comme ça, c'est juste génial. C'est en faisant des petites économies comme ça hein, que j'arrive à mettre dans mes enveloppes loisirs, dans les enveloppes vêtements, vous voyez. C'est juste en faisant des petites économies à la semaine que je remplis mes enveloppes que j'ai besoin tout au long de l'année. Donc c'est juste génial. Avant, je ne le faisais pas parce que je payais tout en carte bleue. Et puis que je ne faisais pas attention. Je disais, oh, c'est bon, j'ai assez. Sauf que je ne prévoyais pas le reste qu'on pourrait avoir besoin tout au long de l'année. Là, vous voyez, comme là, les vacances. Ça, avant, on n'avait pas de budget comme ça, plaisir pour se faire des vacances et se faire plaisir. C'était limité, on se faisait comme si on était à la maison, hein, juste les 100, c'était même pas 100 € pour la semaine pour les courses, mais on faisait pas d'extra, rien du tout, on allait juste à la plage. Que là, en faisant ça, je peux me mettre de l'argent petit à petit, comme ça, de côté, et on peut vraiment faire plaisir à tout le monde pendant les vacances, ou mettre de côté pour, comme pour la voiture. Ça aussi, je ne le prévoyais pas avant de faire ce système. Et pourtant, c'est important, quand je repense aujourd'hui, je me dis, mais comment on faisait avant? On était vraiment à découvert. Aujourd'hui, depuis moi, ça fait maintenant plus d'1 an que je ne suis jamais à découvert. Et avant, j'étais toujours à 400 € de découvert. Vous imaginez? J'ai fait ce système, 2 mois après, je n'étais plus du tout à découvert. Et depuis, plus jamais à découvert et je mets de l'argent de côté. Donc vraiment, ce système, je l'ai adopté. C'est mon quotidien et je ne pourrais pas vivre sans, c'est sûr. Parce que je serais perdue si je revenais en arrière. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao!